t'en as marre qu'à chaque pull request ou merge request, on dise que ton code est pas terrible? Tu voudrais que ton code soit plus robuste, qu'il soit incassable? Incassable. Cassé. Bref, tu voudrais qu'il soit solide? Allez, on va aller voir les 5 principes solides. Ok, bienvenue dans cette présentation. Je vais vous présenter les 5 principes solides. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par une présentation générique. Qu'est-ce que c'est que solide? Solide, c'est un acronyme d'acronyme. C'est la première lettre de 5 principes généraux qui ont été introduits dans les années 2000 par Michael Feather et Robert C. Martin. Chaque lettre représentant un principe. Donc on a ici à gauche les principes solides qui vont vous permettre d'avoir un code robuste et les principes stupides en face qui sont plutôt des principes à éviter. Donc dans les bons principes, on retrouve single responsibility, donc responsabilité unique. Open clause, on est ouvert à l'extensibilité, mais on est fermé à la modification. On a le list of substitution, interface segregation, dependency injection. Donc on va voir ces 5 principes en utilisant un bout de code que je vais vous présenter tout de suite. Et on va éviter d'utiliser les principes stupides qui sont le singleton, qui mal utilisé peut devenir un énorme problème. Le couplage fort, on va éviter d'avoir un code qui n'est pas testable. On va éviter les prématures optimisations. On va essayer de nommer le mieux possible notre code en utilisant des noms explicites. Et on va bien sûr éviter de dupliquer trop de code. Voyons tout de suite le code sur lequel on va travailler. Donc je vais vous présenter les 5 principes solides en utilisant un code qui est développé en C# sur une plateforme .NET Core. Ça va être un code très très simple. On va commencer par regarder le fichier d'entrée, le programme. J'utilise les fonctionnalités assez récentes d'ASP.NET Core, enfin de .NET Core et de C#, des fonctionnalités qui ne sont pas en bêta mais qui sont bien déjà utilisables en production. Donc on va regarder un petit peu ce que fait ce programme. Il y a tout d'abord une partie de log. Hop. Je vais utiliser le Logger Factory et le e-Logger qui est disponible dans les Microsoft extensions et qui va permettre de ici loguer dans la console puisque j'ai fait une configuration pour loguer dans la console. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est que je vais créer un objet qu'on va voir juste après qui s'appelle Blog Engine sur lequel on va travailler. J'ai aussi un modèle user très simple qui prend un ID, un email, un nom, un téléphone, etc. Et je vais créer un post attaché à cet utilisateur avec un texte, un body et un titre. Je vais enregistrer ce post, donc cet article de blog, et finalement je vais le recharger pour vérifier plus tard, par exemple, s'il n'y a pas de différence. Dans ce code, il n'y a pas de test unitaire, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. On verra ça dans d'autres présentations. Ici, c'est vraiment la présentation des 5 principes solides. Si je regarde Blog Engine, qui va être la classe sur laquelle on va travailler, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de code. On retrouve 2 membres privés read-only et 2 fonctions publiques qu'on a pu voir appelées juste avant. Un petit mot sur la solution. Hop, pour ceux que ça intéresse, donc les packages installés, c'est Caching Memory. Je vais utiliser le cache in memory pour cette démo. L'injection de dépendance, on verra ça évidemment plus tard. Et comme je vous ai dit, il y a un log console. Voilà, c'était une introduction sur ce code. On va développer chaque fonction et voir si ça respecte ou non les principes solides et surtout comment appliquer ces 5 principes solides. À très bientôt
pour une prochaine vidéo sur Single Responsibility Principle, qui est le premier principe solide.